Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui autour du thème des probabilités dans votre chapitre des probabilités conditionnelles en classe de première spécialité maths. Mais en fin de chapitre, vous allez aborder la notion d'événements indépendants et une petite démonstration de cours là qu'on va aborder et faire, qui fait l'objet d'ailleurs de cette vidéo. Donc les événements indépendants, qu'est-ce que c'est? On va commencer par définir ce principe-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire. Puis ensuite, on va venir sur la démonstration qui est ici, qui est montrer que si A et B sont indépendants, alors A bar et B le sont aussi. Donc on finira par ça une fois qu'on aura revu un petit peu la notion d'événements indépendants de façon assez rapide. Tout d'abord, que veut dire que A et B sont des événements indépendants? Attention, ne confondez pas indépendant et incompatible ou disjoint. Donc ça ne veut pas dire que A inter B c'est égal au vide. Attention, hein. Alors, que veut dire que A et B sont indépendants? Donc A et B indépendants si et seulement si et seulement si, question de cours, on pourrait très bien vous demander ça dans une interrogation, on va regarder et on va essayer d'amener ce que vous devriez marquer en cours. Donc, ils sont indépendants tout bêtement, bien si A ne dépend pas de B ou B ne dépend pas de A en fait, tout bêtement. Donc si et seulement si, on pourrait très bien marquer P de A sachant B est égal à P de A. En fait, le sachant n'aurait pas d'impact étant donné que A ne dépend pas de B et réciproquement B ne dépend pas de A. Donc on peut dire que P de A sachant B c'est égal à P de A. Donc évidemment, il faut considérer que A et B sont des événements non vides, donc leur probabilité n'est pas nulle. Donc maintenant, on utilise votre formule de la probabilité conditionnelle qui me dit que P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B, divisé par P de B, d'où l'importance de préciser que P de B est non nul. Puis, cela nous mène à P de A inter B est égal à P de A fois P de B. C'est le seul et unique cas où vous aurez le droit de marquer que P de A inter B c'est égal à P de A fois P de B. D'habitude, P de A inter B c'est tout simplement égal à, bien, on le regarde avec la formule que l'on a ici dans la formule de la probabilité conditionnelle, normalement ça ferait P de A fois P de B sachant A. Là en l'occurrence, ça n'est pas le cas puisque les événements sont indépendants. Donc, A et B sont indépendants si et seulement si. Vous avez deux façons de l'amener. Si vos enseignants acceptent que vous le marquiez comme ça suffit, ça marche très bien. Ou alors, pour montrer que A et B sont indépendants, vous devez d'une part calculer P de A fois P de B, d'autre part calculer P de A inter B en faisant P de A fois P de B sachant A, ou P de B fois P de A sachant B, peu importe. Et comparer les résultats obtenus. Si les résultats obtenus sont égaux, alors A et B sont indépendants. Ça n'est pas l'objet de faire un exercice là-dessus dans cette vidéo. Là, l'objet, c'était simplement de vous faire un petit rappel sur que veut dire que A et B sont indépendants. On a deux façons de le voir. Et maintenant, on va démontrer cette partie-là. Donc, venons-en à cette partie. On traduit que A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc on va utiliser ça. Maintenant, on veut montrer que A bar et B le sont aussi. Donc en gros, en ligne de mire, qu'est-ce qu'on vise? Le fait que P de A bar inter B doit être égal à P de A bar fois P de B. C'est ce que l'on doit démontrer. Donc ici, on traduit quel est notre but et tâchez d'essayer de faire ça lorsque vous avez des démonstrations. Traduisez votre but. P de A bar inter B égale P de A bar fois P de B. Vous devez arriver à démontrer ceci. Donc, on cherche une formule qui va me faire intervenir d'une part ce que l'on doit utiliser, le fait que A et B sont indépendants, donc il faut que je fasse intervenir P de A inter B, puis A bar inter B, qui est ce que je cherche. Où est-ce que j'ai P de A bar inter B et P de A inter B? On peut faire un petit schéma pour essayer de visualiser. Et on va regarder ce bon vieil arbre de probabilité. Et si vous vous souvenez,
on peut le mettre de cette façon-là. Et on peut voir ici, puis ici, nous avons les événements A inter B et A bar inter B qui font intervenir en fait ce que l'on sait, ce que l'on doit démontrer. Et en fait, on voit que ces deux éléments interviennent en bout d'arbre avec l'événement B. Et en fait, on sait très bien que si on additionne, si on fait la somme de ces deux branches-là, ça va me donner P de B. Donc ici, on va appeler en fait la formule que vous avez vue en première qui est la formule ou loi des probabilités totales. Et on va commencer par ça. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. On a donc fait intervenir ce qu'on a vu ici, que vous faisiez en fait en seconde sans y mettre de nom tout simplement. Hein. Donc là, par rapport à la première, on a juste amené formule des probabilités totales et la notion théorique qui était derrière, mais rien de vraiment nouveau. Alors là, on a fait maintenant intervenir ce que l'on connaît, A inter B. Et on sait que A et B sont indépendants. Donc ça fait P de A fois P de B. Donc ici, on peut dire que or A et B sont indépendants, ce qui me mène à P de B est égal à P de A fois P de B plus P de A bar inter B. On sait que c'est ce que l'on veut arriver à démontrer, calculer. Donc en fait, il faut qu'on l'isole. Pour l'isoler, tout simplement, on va le garder tout seul et on va faire passer ça de l'autre côté. Donc cela nous mène à P de B moins P de A fois P de B égale P de A bar inter B. Bon, ben là, en fait, on voit qu'on a un facteur commun qui est P de B. Donc, on va mettre P de B en facteur. Donc, P de B, facteur de 1 moins P de A. Qui est égal à P de A bar inter B. Bon, ben maintenant, on se rappelle de ce qu'on a vu les années précédentes. 1 moins P de A, on sait que ben ça, c'est P de A bar. L'événement contraire de A. Donc on se retrouve avec P de A bar fois P de B égale P de A bar inter B. C'est bon, on est tombé sur notre but. Donc P de A bar inter B égale P de A bar fois P de B. Le but étant atteint, on a démontré que P de A bar inter B, ça vaut P de A bar fois P de B si A et B sont indépendants, parce qu'évidemment, on a utilisé ça. Si A et B ne sont pas indépendants, ça ne marche pas. Donc, on vient de démontrer que si, dans le cas où A et B sont indépendants, alors A bar et B le sont aussi. On aurait très bien pu en demander deux autres de démonstration qui sont A et B bar sont aussi indépendants et A bar et B bar. Donc en fait, si A et B sont indépendants, bien en fait, toutes les autres composées de A et B bar, A bar et B, A bar et B bar sont aussi indépendants. Donc voilà, là on vient de faire en fait une petite vidéo autour d'une démonstration de cours qui ne vous amène pas sur la résolution d'exercices directement, mais qui vous permet de revoir un petit peu votre cours qui est très important, surtout si vous visez des classes préparatoires, des supérieurs un peu scientifiques. Maîtriser vos démonstrations de cours est vraiment très important et je vous invite à ne pas les balayer sous le tapis et à bien les travailler et à les revoir.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Si tel est le cas, je vous invite à la partager, la commenter, un petit pouce vers le haut pour nous encourager. Si vous voulez voir les vidéos suivantes d'application par exemple de ces exercices, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, mais également à nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!